Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à suivre cette session des nouvelles du lundi 13 au samedi 18 mars 2023. Tout d'abord les titres. Éruption du volcan Nyamulagira dans la soirée de ce lundi 13 mars 2023. L'ex-première dame de la République, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, a fait une visite d'inspection à la cathédrale Mamawa Amani dans la journée de ce mardi 14 mars. Un motard tué sa moto emportée par les bandits à Nyiragongo dans la soirée de ce même mardi. Le litre d'essence est passé de 3400 à 4500 francs congolais à la suite de la grève des pétroliers ce vendredi 17 mars 2023. À présent, le détail. Le volcan Nyamulagira dans l'est de la RDC est entré en éruption depuis la soirée de ce lundi 13 mars 2023, a confirmé l'Observatoire volcanologique de Goma OVG en sigle, dont le gouvernement a déclaré qu'il n'y a aucun risque pour les habitants de la ville touristique de Goma. Cependant, le directeur technique de l'OVG, Kasereka Mainda, a invité sa population à rester calme à travers une visite effectuée ce même lundi par les équipes techniques de ces services. Toutefois, la coulée des laves de Nyamulagira s'est toujours dirigée vers les parcs nationaux de Virunga, entre les localités de Tongo et de Rugari situées en territoire de Rutshuru. Il s'est de signaler que l'éruption de Nyamulagira arrive pendant que la province du Nord Kivu fait face à une menace sécuritaire du M23. 99% des travaux de construction de la cathédrale Mamawa Amani, Notre-Dame de la Paix, ont été déjà exécutés. Marie-Olive Lembe Kabila, initiatrice du projet accompagnée de Monseigneur Willy Ngoubi, évêque du diocèse de Goma, et Théophile Kaboy, évêque émérite de Goma, ont visité les chantiers. Surprise agréable pour l'épouse du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, qui a constaté que la structure métallique de 255 tonnes a été montée. Une bâtisse en phase de finissage selon son architecte Messie Farid. Ça a pris beaucoup de temps. Vous avez remarqué la structure métallique, comment on les a juxtaposés une pièce à côté de l'autre. Mais, gloire à Dieu, nous sommes déjà à la fin. 99% fini. La présidente de l'ASBL Initiative Plus a inspecté les annexes que le terrain a offert. Parmi les ingénieurs, une femme qui a mis la main à la pâte dans le montage de la structure métallique de l'entrée. J'ai apporté ma partition dans le montage de la structure qui définit la valeur de cette cathédrale. Et j'en suis extrêmement fier. Monseigneur Kaboy, évêque émérite du diocèse de Goma, attend avec impatience la remise de ces joyaux. Ça fait 10 ans que nous avons commencé ici. Alors, nous ne pouvons que remercier le Seigneur de cette visite et nous espérons que les travaux vont continuer et qu'on arrivera à la fin. Le remerciement de Monseigneur Willy Ngoubi, évêque du diocèse de Goma, à Marie-Olive Lembe Kabila, qui a bravé tous les défis. En tout cas, moi je rends grâce à Dieu quand je vois le niveau où nous arrivons pour l'œuvre. L'œuvre est quasiment terminée. Et ça a pris beaucoup de temps, mais aussi surtout les moyens. Il fallait mettre les moyens. C'est pourquoi je voudrais vraiment dire merci à Maman Olive pour tout l'investissement qu'il a mis dans cette œuvre. C'est aussi une œuvre. Poursuivons cette édition des nouvelles avec la page insécurité. Un jeune homme motard de son état répondant au nom de Kakule Mwamba Grasse, enregistré sur le numéro 5639 à la mairie de Goma, a été tué ce lundi 13 mars à 21h par des hommes armés, non notamment identifiés dans les groupements Mounigi, en territoire de Nyiragongo, a rapporté Mambo Kawaya, président de la société civile du territoire de Nyiragongo.
Cependant, cet acteur des forces vives du Nord Kivu a enfin sollicité aux autorités de bien sécuriser cette population qui ne cesse d'être victime des exactions de la part des inconnus, tout en demandant que des enquêtes soient faites afin que les auteurs de ces actes soient punis par la loi. Il s'est signalé que le territoire de Nyiragongo est devenu plus insécure ces derniers jours, car il ne se passe pas même une semaine sans avoir enregistré un seul cas d'assassinat. Terminons cette édition des nouvelles avec la page économique où un litre d'essence qui s'est vendu à 3400 francs congolais est passé à 4500 francs depuis la journée de ce samedi 18 mars 2023 en ville touristique de Goma. Cette hausse du prix est consécutive à la grève des opérateurs économiques du secteur des hydrocarbures depuis vendredi 17 mars dernier. De ce fait, la population de Goma demande aux autorités de trouver vite le moyen de régler cette situation pour lui éviter de supporter les conséquences de cette grève, car elle fait déjà face aux multiples problèmes divers liés à la guerre dans cette partie du pays. Toutefois, les habitants ne supporteraient plus les coûts élevés des transports en commun car certains taximens motos et bus fixent les prix selon leurs propres appréciations à la suite de cette hausse des prix de l'essence. Il s'est signalé que cette grève des opérateurs économiques a été organisée pour dénoncer le non-respect de la structure des prix au niveau local par certains opérateurs pétroliers qui bénéficient des exonérations. Madame, messieurs, c'est par là que nous jetons un point final à cette édition des actualités. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine. Mais n'hésitez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne Julfa TV. À plus.